All right, aujourd'hui, on va discuter avec Guillaume Morin, que j'ai surnommé l'athlète optimisé. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, aujourd'hui, je veux passer au travers du parcours de Guillaume, avec Guillaume qui nous partage un petit peu là, ses accomplissements, puis tout ça, puis qui aide les gens qui vont regarder ça à pouvoir avoir le même parcours, passer par-dessus leurs obstacles, savoir un peu à quoi s'attendre, puis aller juste chercher les trucs, dans le fond, des pros pour nos clients qui aimeraient ça, avoir une aide additionnelle aussi au-delà de moi puis nos coachs. On a des gens qui sont avec un grand cœur, qui se sont portés volontaires, en fait, pour donner une sorte de mentorat à des gens qui sont peut-être dans la même situation que eux avant, puis que dans le fond, qui seraient prêts, dans le fond, à donner un coup de main, répondre à des questions, des choses comme ça. Fait que, ben, un gros merci, Guillaume, d'être là aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Fait que la première chose, j'aimerais ça pour ceux qui ne te connaissent pas, brièvement, juste que tu te présentes, tu as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Ben, Guillaume, 35 ans, travailleur dans le domaine agricole, technicien dans le domaine agricole. Je travaille principalement sur la route, faire du service client. Puis les fins de semaine encore à mes heures, joueur de hockey senior, mais pas un gros compteur de but, joueur de 4e trio plutôt. Fait que peux-tu me dire, avant là, de débuter plus sérieusement là, avec l'entraînement, la nutrition, puis tout ça, ben, l'entraînement avec nous, puis la nutrition, c'était quoi un peu ta situation au niveau conditionnement physique, etc., tes habitudes de vie, puis c'est quoi là où les choses là, que tu voulais changer? Ben, avant d'être chez GB Performance, je m'entraînais déjà depuis plusieurs années. J'ai eu des abonnements dans des gyms. J'ai mon home gym aussi à la maison. Je te dirais, je manquais beaucoup d'assiduité au niveau de l'entraînement, puis je pensais que je connaissais ça. Puis finalement, ben, au niveau habitude de vie aussi, j'ai jamais vraiment, j'ai jamais regardé ou fait attention à ce que je mangeais. Les boissons alcoolisées aussi, c'était quand même une consommation là, quand même une bonne consommation régulière. Fait que c'était un petit peu ça là, mon pattern. Je manquais beaucoup d'assiduité au niveau de l'entraînement. Je pensais que je m'entraînais bien, mais je me suis vite rendu compte avec GB que c'était pas le cas. Ben, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, ah, tu sais quoi, tu sais, je vais essayer de pousser les choses plus loin. C'était quoi les choses que tu voulais qui changent, là? Ben, j'étais dans une espèce de pattern que j'essayais de changer moi-même ma façon de faire, puis ça fonctionnait pas. Je m'y prenais pas de la bonne façon. Côté entraînement, je voyais pas de résultats physiques là, au gym, au niveau des charges, puis tout ça. Puis au niveau de... Moi, j'avais comme objectif de prendre la masse musculaire, puis ça fonctionnait pas. Fait que c'est un petit peu ça. Je m'y prenais pas de la bonne façon. Fait que l'idée a été de... Je suivais déjà ta page sur les réseaux sociaux. Puis l'idée, ben, c'était d'essayer d'amener quelque chose de nouveau, une philosophie différente, quelque chose qui allait m'apporter ce que je savais pas déjà, puis qui allait faire changer ce pattern-là. Là. OK. Puis, fait que c'était quoi tes objectifs quand tu as débuté, là, plus précisément? Moi, mon objectif principal, je voulais prendre la masse musculaire. Sauf que je me suis fait dire assez rapidement qu'avant de prendre la masse, j'avais d'abord une perte de gras à faire parce que j'étais quand même, je dirais pas en gros surpoids, mais j'étais rondouillé, mettons, là. Puis ça fait que c'est ça. C'est le processus de perte de gras avant de prendre la masse musculaire, faire une définition en premier. Puis je tombais juste dans le timing aussi pour le défi six-pack du mois d'avril. Donc, ça a comme tout fité ensemble. Puis c'est quoi les résultats que tu as eus dans les premiers mois, là, justement?
Ben, dans les premiers mois, justement, euh, depuis mon inscription à GB, ensuite, j'ai eu comme un 3 mois de perte de gras avant le défi SPAC. Ensuite de ça, ben, il y a eu le 12 semaines de défi SPAC. En tout, là, c'est pas loin d'un 18 cm de tour de taille, puis un 47 livres au total que j'ai perdu. Ça, je dirais, c'est très impressionnant, premièrement, là, félicitations. Bien, ça, c'est un élément que surtout les gars tombent souvent dans le panneau. C'est comme ils visent tout le temps la prise de masse, mais à un moment donné, le taux de gras qui sont rendus, c'est vraiment plus optimal. Puis c'est que maintenant, il faut juste perdre ce gras-là, là, parce qu'à un certain stade, le gras, ça devient contre-productif. C'est souvent ça, c'est un peu, on va repartir, on va enlever le gras là, qui ne sert pas, puis à partir de là, on va repartir à build de la masse musculaire. T'sais. Là, c'est souvent un changement au niveau du target de poids, sa balance, par exemple, qu'il faut qu'il soit réajusté. Ouais. Mais en tout cas, good job parce que tu as très bien réussi. Là. Puis là, après ça, ben, la prise de masse, c'est sur le long terme que ça se fait. C'est ça. Fait que là, après le défi, là, à partir du mois de juillet, là, on est tombé sur... on a reviré ça de bord, puis là, présentement, je suis en prise de masse. Là. Puis, au niveau... Parce que je me souviens, tu avais déjà posé la question, puis tu disais que tu avais vu une différence notable au niveau de ta condition physique et métabolique. Fait qu'est-ce que tu voulais dire par là quand tu mentionnais ça? Bien, tout de suite dans les premières semaines, là, quand j'ai commencé la perte de gras, là, il y avait déjà beaucoup une différence au niveau de l'énergie. Tu sais, j'étais quelqu'un qui avait de la misère à se lever le matin, puis à décoller ma journée, puis là maintenant, là, c'est un claquement de doigts, je me réveille, puis je suis prêt à attaquer la journée. Là. Vraiment, l'énergie, là, ça fait vraiment une grosse différence. Là. OK. Puis au niveau des performances dans la pratique du sport et tout ça, as-tu remarqué une différence là? Ben, c'est sûr que la perte de gras, oui, elle a aidé. Là. Au niveau du poids, ben, c'est sûr que j'ai moins de misère à traîner un peu sur mes patins, là, mais oui, ça a fait une bonne différence. Là. OK. Puis moi, quelque chose qui est important, c'est d'essayer d'éduquer les gens dans le processus, qu'ils apprennent des choses. Y a-tu quelque chose que tu as appris qui a fait vraiment une différence? Tu es comme, hey, ça, là, ça, c'est vraiment quelque chose, je suis content d'avoir appris ça parce que ça va être utile pendant longtemps. Ben, c'est sûr que du côté du gym, tout ce qui est périodisation, les changements d'exercice et tout ça, là, les principes là, de périodisation, ça, je connaissais pas ça du tout avant. Fait que ça, oui, ça va me servir. Mais la chose, moi, que j'ai le plus appris, c'est au niveau de l'alimentation. Tu sais, je pensais que je mangeais correct. Finalement, je me suis rendu compte que ce que je mangeais, c'était de la merde, là, carrément. Fait que j'ai complètement réappris à manger, à cuisiner, tu sais, faire les meal prep, tu sais, en comptant les calories. Puis au début, oui, c'est vrai que c'est pas évident là, d'apprendre à compter tes calories, ce que tu as le droit de manger, puis tout ça. Surtout quand tu es en perte de gras puis que tu es en déficit calorique, là, tu manges moins que ce que tu aurais envie de manger. Mais avec le temps, là, je te dirais, ça n'a quand même pas été très long. Là, après quelques semaines, là, c'était devenu une habitude, là, puis ça se fait super bien. Là. Je sais déjà ce que je dois manger dans les prochains repas, puis c'est de calculer ce que tu prépares en même temps que tu le prépares, c'est pas plus long que faire à manger là, un repas normal. Là. Good, good. Ben, content de l'entendre. Aujourd'hui, fait que là, tu sais, t'as atteint, là, mettons, comme le sommet de ta condition en termes de composition corporelle. Tu n'aurais pas pu être vraiment plus ligne que ça. Peut-être une petite affaire si tu avais voulu monter sur un stage, faire une compétition, mais tu sais, on s'entend que je pense que c'était pas ça que tu visais anyway. Là, fait que tu as atteint le best que tu pouvais atteindre là. Là, tu sais, ce serait
d'essayer justement de revenir à ton gros objectif qui est de développer la masse musculaire. Tout en continuant à garder une composition corporelle qui fait du sens, pour pouvoir avoir à refaire tout ça pour coter. En passant, on a des clients qui sont là depuis longtemps, puis très souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que la deuxième fois, c'est encore plus facile que la première. Puis la troisième, c'est encore plus facile de justement rééliminer ce gras-là. Je ne sais pas si tu comptais le refaire, mais par curiosité, c'est quelque chose que tu comptais refaire. Ouais, ben le défi du mois d'avril qui s'en vient, là, c'est pas mal certain que je le refais. Là. Fait ça veut dire que tu as passé là, toute une année, dans le fond, là, à essayer de travailler au niveau du développement musculaire. Puis parfait. Ouais, c'est ça. Là, tu n'auras pas besoin de comme un 6 mois pour perdre tout ça. Probablement que 12 semaines, ça va être amplement. Fait que sinon, maintenant, parce que c'est là l'idée du mentorat, tout ça, c'est maintenant, c'est quoi tes obstacles? C'est sûr que tu n'as plus les mêmes obstacles que tu avais avant. Ça ressemble à quoi? Puis c'est quoi que tu fais qui t'aide, dans le fond, là, à les surmonter? Ben, obstacle majeur, je te dirais que j'en ai pas. Là, je te dirais ben, c'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est la gestion, c'est la planification de justement m'entraîner 4 fois semaine à travers la job, à travers le hockey les fins de semaine, savoir gérer. Je veux pas m'entraîner le jour d'une game. Fait que là, en fin de semaine, j'ai 2 games. Mais bon, c'est savoir gérer, de planifier tes journées d'entraînement, sans trop espacer non plus tes entraînements. Fait que, tu sais, au niveau discipline et assiduité, là, je te dirais que c'est un challenge, là, mais je réussis quand même assez bien. Puis c'est ça le truc, c'est de planifier le plus d'avance possible. Tu sais, tu le sais que moi, je m'entraîne souvent en milieu fin d'après-midi en revenant de travailler. Ben, je prends pas le temps de m'asseoir puis d'allumer la TV parce que je sais que si je m'écrase, je me relève pas. Là. Fait que c'est en arrivant de travailler, je saute au gym, puis c'est tout de suite. Puis aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai rien de prévu, j'ai pas de réunion, le job est fini, il y a du hockey demain, il faut que je finisse ma semaine d'entraînement aujourd'hui, puis après ça, ben, je me concentre sur autre chose la fin de semaine. Fait que c'est ça un petit peu le défi, là, je dirais. C'était vraiment au niveau de... Ben, c'est d'être bien planifié, mais tu le gères. C'est Sinon, en cours de route, as-tu eu des obstacles, justement, que ben, tu as réussi à surmonter puis que peut-être que d'autres personnes pourraient apprendre de ça? Ben, c'est sûr que quand je suis arrivé, je dirais, dans le pic là, de la perte de gras, c'est sûr qu'il y a eu, bon, j'ai eu d'autres problèmes là, personnels là, qui ont fait que les niveaux de stress ont augmenté. La qualité du sommeil a pris un coup. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est un de mes objectifs, ça aussi, à chaque semaine, d'optimiser la qualité du sommeil, me coucher à des heures régulières. Ça, c'est sûr que ça a eu un impact. Là. Mais sinon, c'est sûr que vers la fin du défi, mais tu sais, ça c'est quand tu te fixes un but, un objectif, c'est normal, il y a des bouts un petit peu plus difficiles, puis c'est pour ça que c'est un défi en soi, tu sais. Vers la fin du défi SIPAC, là, d'être en gros déficit calorique, le niveau de stress a augmenté, tu as faim un peu, la patience en prend un petit peu un coup aussi, là, le caractère ressort un petit peu. Fait que ça, c'est sûr que c'est une période plus creuse, une période un petit peu plus difficile, mais ça prend de la résilience, tu sais, ça prend de la patience, ça prend de la résilience, puis tu sais que tu vas atteindre ton objectif, ben c'est un coup à passer, là, mais T'avais des trucs qui t'aidaient justement à continuer. Je sais pas si c'est des moments où tu te disais ah, ça vaut la peine de continuer ou si toi, si était hors de question que tu abandonnes ça, mais tu sais, avais-tu des choses spécifiques qui t'ont aidé justement là, à rester focus tout ce temps-là malgré que c'était plus difficile? ben écoute, mon coach,
mon coach a été, c'est une oreille attentive. Jeff Scott, là, c'est une perle, là. Tu sais, t'as un problème, il y a quelque chose qui marche pas, t'as une petite baisse de motivation, tu sais, il est là pour t'écouter, puis il est là pour essayer autant pour te challenger dans certaines périodes que pour te motiver quand tu as une petite baisse de régime. C'est sûr qu'avec les check-ins qu'on fait à toutes les semaines, les photos de progression, ben, je voyais mon évolution au fil du temps. Ben, tu sais, je savais que je me rapprochais de mon objectif, fait que ça me poussait à continuer, là. Je suis curieux parce que tu le sais probablement, mais je parle souvent de ça, la puissance de la redevabilité, mais penses-tu que tu y serais arrivé si on t'avait juste donné le roadmap, mais que tu n'avais pas eu justement quelqu'un comme ça pour te rendre redevable à toutes les semaines? Ah, clairement pas. C'est sûr que moi, j'en étais rendu à ce point-là, puis c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai fait appel à GB, c'est que ça me prenait quelqu'un qui allait, euh, que en faisant les check-ins, ben tu as des comptes à rendre, puis tu te le fais dire, tu as manqué un entraînement ou tu es en perte de poids, puis là, t'as pas perdu de poids cette semaine, ben là, ben, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire. On va faire des ajustements, puis quelque chose. C'est-tu parce que tu as manqué de motivation, puis tu n'as pas assez travaillé, ou c'est plus métabolique, on va faire l'ajustement qui est nécessaire. Mais tu sais, d'avoir toujours un check-in à faire à chaque semaine, ça t'oblige à faut que tu sois fier de toi, puis faut que tu rendes quelqu'un d'autre aussi fier du processus que tu es en train de faire. Fait que c'est ça, la redevabilité, c'est de te sentir un petit peu. Là, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me poussait, là, qui allait me challenger. Là, puis mon coach, ben, c'est à ça qui sert en quelque sorte. Là. Oui, il fait mon programme d'entraînement, mon programme alimentaire, mais il est là pour te pousser aussi. Là. Oui, ça, c'est une ressource. Surtout nos clients qui n'utilisent pas assez ça. Il y en a qui sont gênés des fois un peu de parler à leur coach ou qui quand ça va pas bien, tu n'entends plus parler d'eux autres, mais c'est comme, utilise-le, ça va t'aider. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais partager là, avant que j'y aille avec la partie finale. Ben, je dirais, j'avais quand même déjà une certaine expérience au niveau de l'entraînement, mais tu sais, le processus au complet, là, oui, il y a l'accompagnement du coach, il y a l'entraînement, mais moi, c'est le côté nutrition j'ai un peu comme découvert un grand intérêt pour ça, là. Fait que si des fois, il y en a qui ont besoin, puis j'ai passé par un déficit calorique de un peu plus que 1000 calories de déficit. Puis là, actuellement, là, j'étais à 4300 calories pour ma prise de masse. Là. Je suis un gros bonhomme, là, mais je mange quand même pas mal là, à 4300 calories. Fait que s'il y en a qui ont besoin des trucs, des fois, là, pour côté nutrition, là, tu sais, je suis pas capable de manger toutes mes calories ou ben non, faudrait que je mange moins, mais j'ai toujours faim. Tu sais, j'ai eu assez un bon intérêt pour ça, pour me développer des petits trucs là-dedans aussi, fait que, avec le temps. Fait que ça va me faire plaisir de répondre aux questions de ce côté-là, c'est sans problème. Là. Ben, parfait. C'est exactement là que je m'en allais. Dans le fond, c'était pour dire tous nos clients là, qui regardent ça, on va partir un channel de discussion avec Guillaume. Ça va être Guillaume Morin, mentor GB. Fait que dans le fond, ça va être dans Messenger. Il va y avoir, dans le fond, une discussion là qui se trouve à faire partie de notre groupe là, Muscle Max de coaching. Puis ceux qui veulent joindre la discussion, vous pouvez la joindre. Puis dans le fond, l'idée, c'est juste de centraliser l'endroit là, où est-ce qu'il y aurait les communications parce que, tu sais, Guillaume n'est pas non plus là, employé. Là, il fait ça. Il fait ça parce qu'il a envie de le faire. Mais là, c'est parce que s'il y a 25 personnes qui commencent à engager des conversations séparément, ça devient non gérable, dans le fond. Puis Guillaume va être en mesure d'aider bien plus de monde si c'est tout centralisé à une place. Parce que, tu sais, la question que tu as, bien, il y a peut-être 8 autres personnes qui se posent la même question, dans le fond. Fait que ça va être là, la publication là, va apparaître là, dans notre groupe. Fait que dans le fond, juste garder un œil là-dessus. Là,
En fait, elle va probablement déjà être là quand que tu vas voir cette vidéo-là, vu que finalement, il va être juste en rediffusion. Ben, un gros merci, Guillaume. Ton temps est grandement apprécié. Ben, ça me fait plaisir d'aider les gens qui vont faire appel à votre programme et qui ont besoin d'un peu d'appui. Là, ça va me faire plaisir. Ouais. Excellent. Bon, ben, à très bientôt. Super.